Bonjour à tous. La capsule suivante vise à vous rafraîchir la mémoire par rapport à certaines composantes développementales associées au groupe d'âge présent en milieu de garde. Nous avons divisé les divers exemples selon les domaines de développement, c'est-à-dire le domaine langagier, le domaine cognitif, le domaine socio-affectif ainsi que le domaine moteur. Commençons par voir des exemples de caractéristiques clés que l'on peut retrouver chez des enfants de 0 à 18 mois. D'abord, pour ce qui est du domaine langagier, les enfants de cet âge font des jeux de tour de rôle. C'est-à-dire qu'ils donnent un objet, reprennent un objet ou qu'ils répètent un mot ou un son que leur interlocuteur répétera à son tour. Ensuite, en ce qui concerne le domaine cognitif, les tout-petits vont manifester du plaisir pour les jeux de coucou ou d'objets cachés. Le domaine socio-affectif quant à lui, se traduit souvent par l'anxiété de séparation, ce qui engendre souvent de fortes réactions lors du départ du parent ou même de l'éducatrice. On peut observer des réactions comme des pleurs, des cris, un enfant qui s'agrippe ou qui est contrarié. Enfin, lorsqu'on pense au domaine moteur, on pense tout de suite aux enfants qui se hissent, se tiennent debout avec appui, font leurs premiers pas ou qui se penchent et se relèvent seuls pour prendre un jouet au sol par exemple. Puis, intéressons-nous aux trottineurs de 18 à 24 mois, chez qui on peut observer une explosion du vocabulaire puisque l'enfant utilise de plus en plus de mots, de 100 à 500 mots en moyenne. On remarque également l'imitation différée, qui consiste à imiter un comportement observé plus tôt, par exemple, imiter maman qui parle au téléphone. Parmi les comportements associés au domaine socio-affectif, on peut observer les débuts de l'inhibition d'une action, c'est-à-dire que l'enfant va parfois poser un geste non autorisé tout en nommant qu'il ne doit pas le faire. Par exemple, il va se hisser sur une table en disant lui-même « en bas ». Les enfants de cet âge acquièrent également de plus en plus de capacités motrices. On voit leur démarche se complexifier puisqu'ils peuvent dorénavant marcher de côté, de reculons et même tirer un objet en se déplaçant, une voiturette par exemple. Auprès des 24 à 36 mois, le domaine langagier se développe davantage au plan réceptif. On peut remarquer que la plupart des enfants comprennent des consignes plus complexes qui impliquent deux actions distinctes. Par exemple, prends ta doudou et va la porter dans ton bac de dodo. Sur le plan cognitif, on remarque une meilleure conception des quantités et du regroupement. L'enfant trie ou regroupe des objets pareils ou bien selon leur couleur et peut dénombrer les objets, mais sans nécessairement respecter la correspondance terme à terme. On sait également que c'est lors de cette période du développement que l'enfant s'affirme et exprime son besoin ainsi que son désir d'autonomie. C'est cette facette du domaine socio-affectif qui pousse l'enfant à vouloir réaliser des actions par lui-même, tout seul. C'est aussi à ce stade du développement que l'apprentissage à la propreté se déroule pour plusieurs enfants. Entre 3 et 5 ans, l'enfant diversifie ses intentions de communication. C'est-à-dire qu'il prend la parole pour différentes raisons telles que argumenter, raconter une histoire ou faire part d'un besoin. C'est d'ailleurs cette aptitude du domaine langagier qui lui permet de créer des jeux de rôle de plus en plus complexes. Le concept du temps se clarifie à cet âge. L'enfant reconnaît des séquences d'événements qu'il exécute quotidiennement, comme l'habillage ou la routine de toilette, et il arrive à démêler les notions comme aujourd'hui, hier, demain, ce matin ou encore ce soir. Les enfants de 3 à 5 ans tolèrent mieux les délais et ils sont, la plupart du temps, capables d'attendre leur tour lors d'activités de groupe. Finalement, les escaliers ne représentent plus un défi pour ces enfants, qui sont désormais capables de monter et descendre en alternant les pieds, puisque leur coordination s'améliore. Évidemment, ce ne sont que quelques exemples des habiletés associées au stade de développement de l'enfant en fonction de son âge. Il faut garder en tête que chaque enfant est unique et qu'il se développe à son propre rythme, mais ces divers points de référence peuvent nous aider à identifier les besoins de l'enfant et ainsi, l'accompagner vers de prochaines acquisitions, de nouveaux défis. Notre rôle consiste à déceler les habiletés émergentes de l'enfant et à intervenir dans sa zone proximale de développement, afin qu'il se développe à son rythme, et qu'il se sente en confiance.